hélas. Si je refuse le prince, la guerre sera bientôt déclarée. Quel malheur que ces traités de paix ne se signent qu'avec des larmes. Je voudrais être une forte tête ou me résigner à épouser le premier venu. Être la mère d'un peuple, ça console les grands cœurs, mais non les têtes faibles. Je ne suis qu'une rêveuse. Peut-être la spot en est-elle à tes romans. Tu en as toujours dans tes poches. Comme vous parlez. On n'en dit rien, Maïdel. J'ai peu connu la vie et j'ai beaucoup rêvé. Si le prince de Mantoue est tel que vous le dites, Dieu ne permettra pas ces affaires-là, j'en suis sûre. Ah, tu crois? Mais Dieu laisse faire les hommes. Tu ne fais guère plus de cas de nos plaintes que du bêtement d'amour. Si vous refusiez le prince à votre mère, elle ne vous y obligerait pas. Bien sûr que non, elle ne m'y forcerait pas. Et c'est pour cela que je me sacrifie. Veux-tu que je demande à ma mère de rayer d'un trait de plume son nom respectable sur un contrat qui fait des milliers d'heureux? Qu'importe qu'il fasse. Une malheureuse. Je laisse ma bonne mère, une bonne reine. Oh mais non, mais ne pleure pas, ma bonne, tu ferais pleurer moi aussi. Il ne faut pas qu'une royale fiancée, les yeux rouges, et puis ce sera peut-être amusant d'être reine. Je prendrai peut-être goût à mes parures, à ma cour, à mes carrosses. Heureusement qu'il y a dans le mariage autre chose que le mari. Je trouverai peut-être le bonheur au fond de ma corbeille de noces. Vous êtes un vrai agneau pascal. Ah, et puis commençons toujours par en rire, quitte à en pleurer par la suite. On dit que le prince de Mantoue est la plus ridicule chose du monde. Si Jean-Jean le bouffon était là. Jean-Jean. Oh, Jean-Jean. Vous l'aimiez beaucoup, ma Renette. C'est étrange, mais son esprit m'attacha à lui comme à des fils imperceptibles qui semblaient venir de mon cœur. Sa perpétuelle moquerie de mes idées romanesques me plaisait à l'excès. Lorsqu'il me parlait, je me passais devant les yeux des tableaux délicieux. Sa parole donnait vie comme par enchantement aux choses les plus étranges. C'était un vrai artiste de la comédie. Ah, je n'en sais rien, mais c'était un vrai diamant d'esprit. Voilà combien. Il faudrait songer à retourner au palais pour vous préparer. Et je t'en supplie, laisse-moi un quart d'heure encore et va me préparer ce qu'il me faut. Oh, hélas, je n'ai plus longtemps à rêver. Est-il possible que ce mariage se fasse s'il vous déplaise? La reine serait une véritable sans cœur si elle le faisait. Mais ne dis pas de mal de ma mère. C'est à me préparer ce qu'il me faut. Il me semble qu'il y a quelqu'un derrière ces bosquets. Est-ce le fantôme de mon pauvre bouffon que j'aperçois dans la prairie au milieu des bleuets? Qui êtes-vous? Je vous ai demandé, vous étiez. Qui êtes-vous? Et que faites-vous là? Je suis un brave buveur de la rosée dans ces corolles fleuries et je souhaite le bonjour à vos beaux yeux embués d'une rosée dissimulée. Et qui êtes-vous pour venir parodier sous cette large perruque un homme que j'ai aimé? Êtes-vous écolier en bouffonnerie? Plaise à votre Altesse Sérénissime, je suis le nouveau bouffon du roi. Le majordome m'a reçu favorablement et les marmitons me protègent depuis hier soir. Et je cueille modestement des fleurs en attendant qu'ils me viennent de l'esprit. Je doute que vous cueilliez jamais la fleur de l'esprit. Mais pourquoi? L'esprit peut venir à un homme vieux tout comme à une jeune fille. Il est si difficile quelquefois de distinguer un trait spirituel d'une grosse sottise. Ah, beaucoup parler, voilà l'important. Le plus mauvais tireur au pistolet peut attraper la mouche s'il tire 700
quel métier tu entreprends? N'as-tu ni bras ni jambes, et ne ferais-tu pas mieux de labourer la terre que ta propre cervelle? Mais pauvre fillette, de quel métier entreprenez-vous? Épouser un sot que vous n'avez jamais vu? Enfin, n'avez-vous donc ni cœur, ni tête? Et ne feriez-vous pas mieux de vendre vos robes plutôt que votre corps? Voilà qui est hardi, monsieur le nouveau venu. Comment appelez-vous cette fleur-là, s'il vous plaît? Une tulipe. Que veux-tu prouver? Oui, mais une tulipe rouge ou une tulipe bleue? Bleu. À ce qu'il me semble. Oh, mais pas du tout, c'est une tulipe rouge. Ah, veux-tu mettre un habit neuf à une vieille sentence pour dire que des goûts et des couleurs, il n'en faut pas disputer? Ah, je n'en dispute pas, je vous dis simplement que cette tulipe est une tulipe rouge et cependant j'en conviens qu'elle est bleue. Comment arranges-tu cela? Oh, eh bien, comme votre contrat de mariage, qui peut savoir au juste, sous le soleil, s'il est né bleu ou rouge. Les tulipes elles-mêmes n'en savent rien. Les jardiniers font des greffes si extraordinaires que les pommes deviennent des citrouilles et les tulipes des roses. Cette tulipe que voilà s'attendait bien à être rouge, mais on l'a mariée et elle est toute étonnée d'être bleue. Et c'est ainsi que la nature se métamorphose sous les mains de l'homme. Et Dame Nature doit se rire parfois de bon cœur quand elle mire dans ses mers et dans ses lacs son éternelle mascarade. La rose est une fille de la civilisation, c'est une marquise, comme vous et moi. La pâle fleur de l'aubépine peut devenir une rose.